Et si, pendant cette nouvelle période de confinement, nous en profitions pour nous intéresser aux relations qu'entretiennent la France et le Japon, à travers le cinéma, façon Blow Up, l'émission cinéma de la chaîne Arte. Car des films où l'on retrouve des Français au Japon, il y en a, comme Emmanuel Riva dans Hiroshima mon amour, Jean-Yann à l'exposition universelle d'Osaka, dans Êtes-vous fiancé à un marin grec ou un pilote de ligne, ou encore Juliette Binoche dans Voyage à Yoshino. On croise aussi des Français dans les rues de Tokyo, dans Enter the Void, en appartement, dans Rififi à Tokyo, aux toilettes, avec Alice de Langsin dans Tokyo Fiancé, Tu comptes rester au Japon, toi? ou encore en entreprise, avec Sylvie Testu dans Stupeur et Tremblement. J'étais morte de peur. J'avais tort. Mais n'oublions pas de souligner les origines belges des deux dernières œuvres citées. Sinon, on trouve aussi des Japonais en France, comme Togo Igawa, donnant la réplique à Josiane Balasco dans Le Hérisson. Oh, j'ai lu ça. Plus ça va commencer vers le vôtre. Eriko Takeda, face à Gérard Depardieu dans Grenouille d'hiver. Des visiteurs nippons que l'on peut croiser dans les rues de Paris, comme dans Nodame Cantabile. Ou au restaurant, comme dans After the Matinee. Des Japonais visiblement adaptés à la France, comme dans I Have to Buy New Shoes. Ou complètement égarés avec les Yakuza de Taxi 2. Sinon, certains films sont le fruit d'une collaboration entre un réalisateur français et un réalisateur japonais, avec comme exemple Takara, La nuit où j'ai nagé, de Damien Manivelle et Kohei Igarashi, Sakura no Kage, de Hiroshi Toda et Guillaume Tauvernon, ou bien Mutafukaz de Guillaume Renard et Shojiro Nishimi. Lino, c'est rouge. Alors cramponne-toi. Mais quoi d'autre? Eh bien, dès le début de l'existence du cinéma, des metteurs en scène français sont venus au Japon pour y poser leurs caméras à des fins documentaires. Comme les Frères Lumière, filmant une geisha en jean et kisha. Des adeptes du kendo, qui nous offrent une petite démonstration. Ou encore la population Ainu d'Hokkaido. Plus récemment, nous pouvons citer Le premier cri de Gilles de Maistre, qui suit la grossesse de plusieurs femmes à travers le monde, et notamment au Japon. Bébé, de Thomas Balmès, qui retrace la vie de 4 poupons, dont une petite japonaise. Tu seras sumo, de Gilles Coulon, suivant l'initiation d'un adolescent pour devenir sumo. Ou encore Ninjuman no Borei, de Jean-Gabriel Perriot, offrant une succession d'images du dôme de Genbaku à Hiroshima à travers le temps. Sinon, des réalisateurs français sont venus sur l'archipel nippon pour y tourner des œuvres de fiction, comme Léos Carax pour le segment Merde du film à sketch Tokyo, ou Michel Gondry pour le segment Interior Design du même film. Dans un autre registre, mentionnons à nouveau Jean-Gabriel Perriot avec Lumière d'été, ou encore un autre film à sketch, Tokyo Grand Guignol, réalisé par un quatuor français. A l'inverse, quelques cinéastes japonais sont venus tourner en France. Des cinéastes peu connus du grand public, comme Akihiro Hata pour À la chasse, Sors. Pourquoi tu me suis? ou plus célèbres, comme Nagisa Hoshima pour Max mon amour, Kiyoshi Kurosawa pour Le secret de la chambre noire, Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? ou Hirokazu Koreeda pour La vérité avec Catherine Deneuve et Juliette Binoche. Juliette Binoche, qui s'est par ailleurs retrouvée dans diverses adaptations occidentales d'œuvres cultes japonaises, comme Ghost in the Shell de Rupert Sanders, ce qui amène à penser que l'actrice française n'a pas toujours eu des choix de carrière inspirés,
ou encore le Godzilla de Gareth Edwards, ici en fâcheuse posture. Mais auparavant, un autre acteur français s'est également retrouvé confronté à la gigantesque créature nippone. Jean Reno a effectivement traqué Godzilla dans la version de Roland Emmerich. Mais il a découvert aussi qu'il avait une fille, en la personne de Ryoko Hirosue dans Wasabi. L'acteur a également prêté sa voix à Porco Rosso dans le chef-d'œuvre homonyme d'Hayao Miyazaki. L'enfer autour de nous, ennemis comme alliés tombaient comme des mouches. Enfin, sa popularité au pays du soleil levant l'a amené jusqu'à incarner le personnage de Doraemon dans une série de publicités au Japon, ce qui mérite bien un petit coup d'œil. Sinon, certains grands films sont le fruit d'une coproduction franco-japonaise, notamment le diptyque controversé de Nagisa Oshima, L'Empire des Sens et L'Empire de la Passion, mais aussi le plus conventionnel mais tout aussi grandiose Lan d'Akira Kurosawa, Jean-Pierre Limousin avec Tokyo Eyes, ou encore Vers la lumière de Naomi Kawase, Surtout, n'oublions pas que certains films de Koji Fukada, eux aussi résultent d'une coproduction franco-japonaise, comme Harmonium en 2016, ou plus récemment L'Infirmière, sorti en France en 2020. Et enfin, citons de lui une adaptation animée d'une œuvre d'Honoré de Balzac, La Grenadière, sortie en 2006. Puisque nous parlons de littérature française, eh bien celle-ci est source d'inspiration pour le cinéma japonais, comme Ugetsu Monogatari de Kenji Mizoguchi, basé sur une nouvelle de Maupassant. Mais surtout pour le cinéma d'animation, avec comme exemple Jinro, transposition moderne du conte du Petit Chaperon Rouge, Rémi sans famille, adapté du roman Sans famille d'Hector Malot, Les autres années, c'était pour Rémi une fête joyeuse. Nadia, Le secret de l'eau bleue, visiblement très inspiré du 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, avec un capitaine Nemo arborant une belle moustache. Je sais que vous faites de votre mieux, j'espère simplement qu'aucune situation d'urgence ne se présentera pendant le temps qui nous sera nécessaire aux réparations. Ça faisait longtemps. Enfin, citons Lupin III, digne héritier du gentleman cambrioleur Arsène Lupin. Qu'est-ce que tu fais ici au lieu d'être dans ta cellule? Et un peu hors sujet ou presque, Cobra, personnage créé par Buichi Terasawa et calqué sur un acteur français très célèbre, Jean-Paul Belmondo. Ah bon, tu trouves? Inversement, des œuvres japonaises ont été portées à l'écran par des réalisateurs français. Avec réussite pour Christophe Gans et l'adaptation du manga Crying Freeman, avec succès public pour Philippe Lachaud, offrant sa vision de City Hunter alias Nicky Larson, ou avec moins de bonheur pour Chris Naon et l'adaptation live de l'OAV Blood the Last Vampire. Mais encore, eh bien de célèbres compositeurs japonais ont apporté leur contribution au cinéma français. Joe Hisaishi, célèbre pour ses collaborations avec Hayao Miyazaki et Takeshi Kitano, composa la musique de Sonny et l'éléphant de Frédéric Lepage, C'est évident. ainsi que celle du Petit Poucet d'Olivier Dahan. Quant à Ryuichi Sakamoto, dont on ne compte plus les collaborations avec des cinéastes du monde entier, composa la bande originale de Femme Fatale, incursion française du réalisateur américain Brian De Palma. Et plus récemment, Proxima d'Alice Winocourt. Signalons également que Kenji Kawai, pourtant compositeur de renom, a participé en 2002,
coup sur coup à 2 vrais étrons filmiques. Et nous sommes polis. Samouraï traîne effectivement la réputation d'être un des pires films du monde, possédant même sa propre chronique sur Nanarland, c'est dire. Ou encore Bloody Mallory, mais là, juste non. Oh, encore une chronique sur Nanarland. Des musiciens français ont également collaboré pour le cinéma nippon, comme Cécile Corbel pour Arrietty et Le Petit Monde des Chapardeurs. Sinon, de grands compositeurs classiques français ont été cités, avec ici comme exemple entre mille, Le clair de lune de Debussy dans Tokyo Sonata, ce qui vaut bien un petit extrait. Difficile de passer après Tokyo Sonata? Alors penchons-nous sur les nombreuses séries animées résultant d'une étroite collaboration entre créateurs français et studios d'animation japonaises, ce que ne renierait pas un certain Jean Chalopin, à qui l'on doit les séries Les Mystérieuses Cités d'Or, Les Mini-Pousses, Mais je devais l'arrêter avant qu'elle ne voie Lucie. mais surtout Ulysse 31, Mais qui êtes-vous? Pourquoi vous cachez-vous? Nous sommes partout et nulle part. et bien entendu l'inspecteur Gadget. Et là qui va là? Et là ça va pas? Oh là je suis là! Et plus récemment, citons également Valérian et Laureline, adaptation de la bande dessinée du même nom. Oh, la communion avec la nature, comme c'est touchant. Tu ne peux pas comprendre. Toute ta vie, tu as vécu dans le béton et l'acier. Mais qu'en est-il de la reconnaissance du cinéma de l'un chez l'autre, et vice-versa? Eh bien, on peut déjà mentionner l'existence du Festival du film français à Yokohama, qui se tient tous les ans au mois de juin, et du Festival du film japonais contemporain Kinotayo en région parisienne. Sinon, le cinéma japonais a été maintes fois récompensé au Festival de Cannes avec la Palme d'Or, comme en 1954 avec La Porte de l'Enfer de Teinosuke Kinugasa, en 1980 avec Kagemusha d'Akira Kurosawa, en 1983 avec La Ballade de Narayama de Shohei Imamura, ce dernier qui doublera la mise en 1997 avec L'Anguille. Enfin en 2018, Une affaire de famille d'Hirokazu Koreeda remporta également la récompense suprême. Quant au cinéma français, il a été récompensé au Festival international du film de Tokyo, raflant le Grand Prix Sakura à 4 reprises. En 2011 pour Intouchable, d'Olivier Nakache et Eric Toledano. En 2012 pour Le Fils de l'autre de Lorraine Lévy. Qu'est-ce qu'ils vont penser mes potes à ton avis? Que je suis un peu entier-pistonné par mon père? Je n'y suis pour rien. Tu devrais savoir que le piston, ce n'est pas mon genre. Et de manière plus surprenante peut-être, en 2006, pour ESS 117, Le Caire ni d'espion, de Michel Hazanavicius. J'aime me battre. Et tout ceci nous a donné des envies de top 5, mais comme nous avons du mal à nous décider, les membres du CA de l'association vous proposent leur coup de cœur, pas forcément issu d'une collaboration franco-japonaise, mais méritant d'être vu ou revu. Avec une petite règle du jeu, les Français choisissent un film japonais, les Japonais un film français. Commençons par un classique des classiques, Les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa, qui influencera un grand nombre de réalisateurs, dont Sergio Leone et George Lucas, et contribuera à la renommée internationale du cinéaste nippon.
相談だ。そんなことは。しかも、それは無茶だ。俺たちは百姓だ。戦の仕方なんか知らねえ。侍やとだ。骨にも出世にもならん。難しい戦があるんだ。ついてこいか。はい。やりましょう。いや、かたじけない。Continuons à parler de bataille, avec Kamikaze, le dernier assaut de Takashi Yamazaki. L'histoire d'un frère et d'une sœur enquêtant sur le passé de leur vrai grand-père, aviateur disparu au cours de la Seconde Guerre mondiale. Restons au Japon, mais cette fois-ci dans un climat plus apaisé, pour partir à la rencontre d'Hachiko, dans le film de Seijiro Koyama, le chien le plus célèbre du Japon, dont l'attachement sans faille à son défunt maître a ému le pays entier. Changeons maintenant de registre, avec le choix de Wakako-san, la guerre des boutons d'Yves Robert, dont la scène des retrouvailles entre le Braque et l'Aztèque marquera à jamais son cœur d'enfant. T'es nouveau toi aussi? L'Aztèque. Le Braque. Qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est mon père, et toi? Moi aussi. Oh bah merde! L'Aztèque! Le Braque! Oh bah Mon vieux l'Aztèque! mon vieux le Braque! Oh les vaches! Et dire que quand on sera grand, on sera aussi bête qu'eux. Sautons maintenant de quelques années en avant, pour arriver à Neo Tokyo et assister au terrifiant pouvoir télékinésique du jeune Tetsuo dans Akira de Katsuhiro Otomo, choc visuel qui influencera également d'autres artistes. Tout aussi culte, Ghost in the Shell de Mamoru Oshii offre une autre vision du cyberpunk japonais, plus contemplatif, plus posé, plus calme, en apparence. Revenons maintenant en Europe avec le choix de Kiyomi-san, l'auberge espagnole de Cédric Klapisch,
film célébrant le multiculturalisme à travers ses personnages, montre que l'apprentissage des langues autres que l'anglais peut ouvrir bien des portes. Hola? Oh, okay, espera, wait. Xavier n'est pas là, il va revenir ce soir, okay? Yeah. Xavier n'est pas là, il va revenir ce soir. I'm sorry, I don't understand French. Maman. Okay, I will tell him. Xavier has gone to school. Okay? What? La fac? Enfin, nous ne l'avons que très peu évoqué, mais parler de cinéma japonais sans parler de Takeshi Kitano, c'est comme un gâteau sans cerise à son sommet. Bref, nous ne pouvions pas oublier un tel cinéaste. Nous aurions pu citer Hanabi, son chef-d'œuvre récompensé d'un Lion d'Or à la Mostra de Venise en 1997, ou L'été de Kikujiro, comédie sublimée par la musique de Joe Hisaishi. Non, nous citons A Scene at the Sea, première collaboration entre le cinéaste Kitano et le compositeur Hisaishi, dont le thème Silent Love, et pour reprendre une expression de Luc Lagier, résonne dans nos têtes et fait vibrer nos cœurs pour l'éternité.